Bonjour. Un ami qui voyait deux de mes tanks à gaz relevait une différence significative. En effet, sur ce premier tank, il voyait bien un orifice de remplissage et deux vannes, alors que sur le second, il voyait un orifice de remplissage et une seule vanne. Aussi m'a-t-il dit, mais pourquoi y a-t-il cette différence? Je lui ai expliqué, avec mes mots et ma propre expérience, que c'est une conception de fabricant qui a décidé de ces architectures. En France, ce tank, fabriqué par exemple par JMC, est équipé d'une vanne de remplissage. Ici, c'est une vanne de type Le Gris, que vous connaissez déjà, je l'ai montré de nombreuses fois. Elle aura une vanne pour aller vers le brûleur ou le régulateur et une vanne de purge. La vanne de purge ayant sous elle 1 ou 2 cm de tube en plus afin de faire ce qu'on appelle le ciel dans le tank. Alors sur celui-ci, ce sera plus amusant puisque de toute façon, je gère, grâce à un petit niveau que j'ai protégé avec du plastique, du silicone, je gère le niveau. Mais sur le principe, vous avez donc une vanne de remplissage, une vanne gaz et une vanne de purge. Sur ce modèle, que j'ai retrouvé notamment chez Cheddar ou autres machines anglaises, mais là je n'ai pas la marque donc je ne m'avance pas, le système est légèrement différent. J'utilise la même bouteille de gaz parce que j'ai le même système de vis sur elle-même, mais le principe de remplissage est celui du briquet, c'est-à-dire que je dois planter dans le système de remplissage l'embout. Alors, comment savoir lorsqu'il est plein? L'une des possibilités que j'ai découvertes d'expérience dans les bateaux, notamment sur ceux qui, comme ce réservoir le montre, font que le réservoir est fixé au fond du bateau, difficile à bouger. Donc moi, à titre personnel, j'appuie, le petit plastique ici silicone empêche le gaz résiduel de passer, mais lorsque le tank est plein, on voit du gaz liquide essayer de s'échapper. Le ciel se fait parce que le mécanisme d'étanchéité de ce type de raccord descend de quelques millimètres dans le tank, générant ainsi le ciel, ce qu'on appelle le ciel. C'est-à-dire que la partie non remplie de gaz qui permet au gaz liquide de se transformer en gaz gazeux, excusez-moi, puisque je travaille ici ce que nous appelons en phase gazeuse. Comment font mes amis puristes, je le concède, lorsqu'ils veulent savoir si leur tank est plein? Eh bien, en fait, ils sortent ce réservoir de leur bateau et, grande différence avec ces systèmes qui sont faits pour être vissés et non jamais pour vocation à l'être dévissés, le système sur cette vanne qui va vers le brûleur, c'est que lorsque vous le dévissez, c'est conçu pour, vous avez un joint torique à l'intérieur, ce qui autorise le montage et le démontage de ce tank. Et lorsque vous le prenez d'une main, vous pouvez l'incliner légèrement à votre goût, dans un sens ou dans l'autre, suivant ce que vous voulez remplir. Et d'une main, vous appuyez avec votre bouteille de gaz, et de l'autre, vous ouvrez légèrement la vanne. Voilà. Et ça, comme ça, vous pouvez remplir votre tank à gaz en toute sécurité, hors du bateau, lorsque vous le désirez. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Une vanne, deux vannes, pas de problème. L'objectif est toujours de remplir un tank à gaz en lui laissant un espace appelé à permettre au gaz de s'expandre, de s'expanser. Je ne sais pas si c'est très français. Voilà. Et donc, cette frontière entre le gaz et l'air, entre guillemets, s'appelle le ciel.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça répond à vos interrogations si vous les aviez. Au revoir les amis.